La galère, on va se faire défoncer. Par la commissaire, fait qu'elle viendra pas, elle a plus d'une demi-heure de retard. Bah si, en fait Léonard lui a demandé de passer le chercher à l'hôpital. Tiens absolument assister à cette réunion. Si au moins il pouvait nous sortir du pétrin. Il sort déjà de l'hosto? Il a quoi au juste? Une jambe fracturée, quelques vertèbres déplacées, des égratignures. Mais t'en fais pas pour lui. C'est le genre de mec qui considère son travail comme une religion. Bonjour tout le monde, Philippe d'Auction, division de la police. Bon alors comme vous voyez, le commissaire est pas là, j'ai muté sur une affaire un petit peu plus urgente. Et Loca? Loca. Ouais bah justement, vous avez expliqué pourquoi il est dans cet état-là, il est resté à l'hôpital. Bon, la commissaire, elle m'a dit que ça n'allait pas du tout, ça n'avance pas du tout apparemment, vous avez pas fait de rapport comme prévu, vous ne nous tenez pas au courant, qu'est-ce qui se passe, on est où là? Allez vite. Alors voilà. Il y a un tas de facteurs qui ont amené à quelques petits malentendus et alors selon les circonstances, en fait on est arrivé au point où l'enquête elle est un peu morte. Enfin le rapport avance mais vous savez, je pense pas qu'il y ait de bonne ou de Bon, mauvaise enquête. arrêtez-vous de baratin là, flonnez, racontez-moi vite. Bah concrètement, voilà, on a commencé l'enquête, mais deux détectives complètement cinglés sont arrivés et ont foutu le bordel dans notre investigation. Ouais d'accord, bon bref. Et comment vous expliquez notre légiste là, à l'hôpital? En fait 3 personnes ont pénétré dans le labo pour voler le cadavre. Et Léo avait oublié ses clés. Alors il s'est fait défoncer. Vous avez raison, l'enquête n'est pas au point mort. Elle ralentit, bande de nouilles. Et il a pu l'identifier là, notre petit gars l'hosto? Non pas moyen, il s'était cagoulé. Mais de toutes les manières, j'ai reçu un appel de Léonard qui m'a dit qu'il avait tondu le crâne de la victime et il avait remarqué qu'il avait un tatouage sur le dessus. Ça ressemble à quoi ce tatouage, vous savez pas? Non, je sais pas. Parce que, justement, tout à l'heure, quand je l'ai vu à l'hôpital, il m'a donné un papier. Ah bah ouais, ça doit être ça. Il m'a donné ça à l'hôpital, j'ai pas du tout compris ce que c'était. Et regardez. Venez voir. Je suis beau. Regardez un peu. Je suis curieux. Bon, et vous, Mr. Badegaki, vous en pensez quoi? Peut-être un signe d'appartenance à une espèce d'organisation secrète au sein de l'établissement. Entre autres responsables du meurtre. Mais nos 3 lascars appartenaient-ils à cette organisation? Et de toute façon, pourquoi aurait-il tué un des leurs? Il est probable qu'il s'agisse de la même organisation, mais le corps était pollué de plusieurs ADN et il y avait peut-être celui du tueur qui cherchait à l'effacer. Hein. En fait, s'il n'y a plus d'ADN à comparer, tu peux demander aux deux royalistes là d'arrêter leur collecte. Ouais, attends. Pendant ce temps, ils nous foutent la paix. Salutations, jeunes gens. Nous avons fini la collecte ADN dans l'établissement. Et comme nous ne croyons pas aux jeunes nouveaux tueurs, nous avons collecté l'ADN de ces messieurs. Ah ouais, en gros, vous faites la moitié du travail de mon équipe. Bien qu'elle mouille un peu dans la semoule, je dois vous remercier. Attendez, inaugurateur de chrysanthème, je ne sais pas d'où vous sortez, mais vous devriez respecter un peu notre travail. Non mais ok, mais je respecte vos employeurs. Mais moi, en tant que divisionnaire police, je peux pas vous laisser ralentir l'enquête. Bon, et vous avez vu l'état de notre légiste là? Attendez. Sous prétexte que Tocard s'est fait ratiposer la tronche, vous nous bottez en touche, et ça on l'a fait pourquoi? Plus pour rigoler. Bah oui, c'est ça, oui. Mais de toute façon, ça servira à rien, hein. Toutes les preuves ont été détruites. Donc, Très bien. Ça vous en faire des bulles, c'est le cœur vous en dit, mais nous avons une affaire à résoudre, et rapidement. Nous? Il est où votre acolyte? Justement, j'y viens. Lors de la collecte ADN, nous avons fait une pause déshydratante, et il s'est avéré que Frédéric a été empoisonné et évacué d'urgence à l'hôpital. Un empoisonnement alcoolique. Non. Attention à ce que vous dites, nous sommes des anciens de la DGSE. Et moi, divisionnaire police. On ne joue pas dans la même cour, mon garçon. C'est ça. Allez travailler. C'est ça, à plus tard, au revoir. Je prends pour qui? Très bien, monsieur Yann, je crois qu'il y a du pain sur la planche. Bon, je vais faire mon rapport. Vous avez travaillé avec le mec de DGSE. Quoi? Ouais, vous allez le faire, on a bien le budget. Bon, et vous travaillez aussi, hein. Faites ça vite, ok? Allez, bon courage, monsieur Yann. Bah voilà, ça s'est pas trop mal passé. Je parle. Oui, François. Théo, donc ton divisionnaire, il est pas très commode. Ouais. Et je te parle pas de la commissaire, mais avec elle tu marches au garde à vous. Ouais. Bon, pour revenir à l'enquête, j'ai interrogé l'ex-petite amie d'Alexandre, la victime. Et apparemment, il détenait un scoop dans le milieu du trafic interscolaire. Et j'en sais pas plus. Des produits illicites, tu penses? Elle nous a rien dit de plus, mais en tout cas, elle veut garder l'anonymat. Ouais, écoute, j'ai un embryon de piste. Je t'écoute. Tu sais, Alexandre, sur ses chaussures, il avait de la boue, je l'ai vu au labo. Et lors de la prise ADN, Antoine avait aussi de la boue sur ses chaussures. On devrait le suivre, il est vraiment pas net. Et Jacques, dans tout ça, t'en penses quoi? Ouais, je pense qu'il doit être mêlé à l'affaire. Toi et Locard, vous nous avez demandé que dans le gang qui l'ont attaqué, il y en avait un qui faisait à peu près la même taille que lui, non?
Bon bah il nous reste plus qu'à trouver Antoine. Mais attends, regarde, c'est lui là-bas. Il va. Vous avez... Mais non, allez on fonce. Ça me rappelle la DGSE, les services secrets. Je me souviens d'une mission en Somalie. Toi, dans les services secrets, la blague. Chut. C'est bon. Il est là le boss? Ouais, dans son bureau là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah il faut que j'aille le voir. Une clé de 10. Allez. Et Antoine mec, ça va? Ouais gros. Qu'est-ce que tu fais là aussitôt? La réunion c'est que Dominaire. Ouais je sais, mec, je te parle. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, écoute. J'ai tué trop de personnes, j'en peux plus. Il y a trop de sang dans ma main. Tu me sors quoi là? Tu veux La secte, c'est ça? Je veux quitter la secte. Je veux plus être numéro 2. Je vais appeler Flonnet pour qu'elle ramène du renfort. Ça devient le bordel là-dedans. On va rentrer, ok? On ne devrait peut-être pas rentrer tout de suite, c'est peut-être dangereux. Pourquoi? Puis cette dernière mission en Somalie, il y avait cette action et moi. Attends, t'es dans les services secrets, tu sais pas te battre? Et j'aime me battre. Bon écoute, on attend Flonnet, on y va. Allô Flonnet, viens tout de suite au bar, on a besoin de renfort. C'est fini Antoine. Non! Ah mais c'est pas trop tôt. Bon alors on y va. Police! Ouvrez! Casse. Police! Ouvrez! C'est ça!
Bouge plus! Merde! C'est fini, Jacques. Lâche ton arme. Jamais! Vous m'entendez? Jamais vous ne détruirez ce que j'ai bâti et ce que mes ancêtres auparavant ont fait! Pourquoi tu tues Alexandre Clamart? Mais c'est quoi cette organisation? Vous voulez toute l'histoire? Très bien. Il y a environ 1000 ans, Godefroy de Montmirail, mon ancêtre, fonda l'ordre du Temple en revenant de la première croisade. Un templier? Oui, le périple du retour fut long, mais il leur emmena un objet tellement précieux que des gens seraient prêts à tuer pour l'avoir. Depuis, de nombreuses légendes s'y prêtent autour de lui, telle celle du roi Arthur, que des gens passaient leur vie à chercher, mais en vain. On prétendrait même qu'elle donnerait la vie éternelle. Non, c'est impossible. Non! François! C'est quoi ce bordel? Mais Mon ancêtre c'était le avec Graal. les 7 ordres, C'est un Graal, Mathéo. dans le but de protéger le secret du Graal. Ma famille avait su protéger cette coupe et vous-même vouer un culte autour de celle-ci. Et vous l'avez détruite. Et la mort d'Alexandre dans tout ça? J'ai compris. Alexandre avait sûrement tout découvert. Il voulait vendre leur secret ou quelque chose comme ça. Votre histoire ne tient pas debout. Je viens de faire que une coupe en plastique dans un lycée en Picardie. N'importe quoi. Jeune inconscient, vous venez de détruire 1000 ans de sacrifices par ma famille. Vous venez de détruire le Graal. Je vais vous tuer. Et pourquoi a-t-on retrouvé Alexandre dans cet état? Ah, ce foutu traître. On a dû lui enlever la tunique de notre secte pour pas se faire repérer. Mais il nous a trahis comme un chien. Et Antoine dans tout ça? Il était mon second. Même lui aussi m'a trahi. À l'instant. J'avais confiance en lui. Il voulait juste prendre mon grade pour pouvoir ravir le Graal. Et maintenant, tout ça n'a plus aucune importance. Je vais tout détruire. C'est le Branquinet, Je vais tous vous tuer, les deux chiens. Posez-vous flingue, ou je la bute. On s'en fout, Rodolphe. Bute-les tous. Jeune inconscient, tu viens de détruire toute ma vie, tout ce en quoi je croyais, toute l'histoire de ma famille. Et pour ça, tu vas payer. Tu as cru pouvoir me tuer, mais la protection divine est avec moi. Jeune fou. C'est fini, Jacques.